7. C'est le nombre de cas de grippe signalés dans les hôpitaux français depuis octobre 2020. C'est du jamais vu pour cette période de l'année normalement propice à l'épidémie de grippe. L'année dernière, à la même période, des dizaines de cas étaient déjà signalés, aussi bien dans les hôpitaux que dans la médecine de ville. Alors, le virus de la grippe s'est-il réellement évaporé? La réponse dans Factu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'épidémie de grippe semble quasi inexistante cette année en France. Habituellement, la maladie touche 2,5 millions de personnes et fait chaque année son lot de victimes, avec en moyenne 10 000 morts par an. Selon le dernier bulletin hebdomadaire publié par Santé publique France, il n'y a pas de circulation active des virus grippaux. Il s'agit, selon les experts, d'un phénomène rare et singulier. Mais qu'est-ce qui explique cet événement? En réalité, 3 choses. Premièrement, ce sont les gestes barrières et vous les connaissez. Masque, lavage de mains, distanciation. Deuxième élément, le vaccin. Et le dernier, un peu plus surprenant, il s'agit du Covid. Les experts sont formels. Dans ce contexte de crise sanitaire qui dure depuis le printemps, l'application des gestes barrières et la vigilance des Français ont grandement aidé à faire reculer l'épidémie de grippe saisonnière. Actuellement, il y a des mesures barrières très importantes qui sont suivis et donc le virus de la grippe se propage comme la Covid-19, donc ça peut être un empêchement considérable. C'est une transmission par les postillons, par les sécrétions respiratoires et les aérosols, c'est-à-dire dans des atmosphères confinées, mais il se transmet aussi par les mains sales, c'est-à-dire que le virus survit sur des supports et si vous avez les mains sales, vous pouvez transmettre. C'est vrai pour beaucoup de virus respiratoires, y compris par exemple le virus respiratoire syncytial qui donne des bronchiolites de l'enfant. Donc c'est exactement les mêmes modes de transmission. Si les gestes barrières jouent un rôle essentiel dans la protection contre l'épidémie de grippe, le vaccin y est aussi pour quelque chose. C'est la deuxième explication. Ce n'est pas une nouveauté, les Français font partie des citoyens du monde les plus sceptiques vis-à-vis des vaccins. Et pourtant, il semblerait que la pandémie de Covid-19 leur ait fait prendre conscience de son importance. Les Français se sont littéralement arrachés les vaccins contre la grippe, jusqu'à créer des pénuries dans certaines pharmacies et obligeant l'État à débloquer son stock. Vous êtes 13 millions cette année à vous être fait vacciner contre 10 millions l'année dernière. Il est certain que si la population est bien immunisée, à ce moment-là, le virus ne peut pas circuler parce que les vaccinés contre le virus de la grippe, en général, ne sont pas du tout contagieux. Ceux qui peuvent avoir la maladie font une maladie bénigne habituellement. Il n'y a pas de forme grave chez les vaccinés, en d'autres termes. C'est-à-dire que si on est vacciné, on peut être malade, mettons dans 30 à 40% des cas, mais avec une maladie très bénigne. Et vous savez que la grippe, c'est quand même une maladie qui est très invalidante dans sa forme sans immunité préalable. Cette augmentation de la vaccination permet d'éviter un bon nombre de contaminations, notamment chez les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées. Il faut noter que cette année dans les EHPAD, 50 à 60% du personnel s'est fait vacciner contre 20 à 30% d'ordinaire, limitant les risques de transmission. Mais si finalement tout ça était dû au Covid-19 ? C'est la troisième explication. Certains experts soulèvent l'idée selon laquelle on serait face à une interférence virale. Selon le catalogue et index des sites médicaux de langue française, l'interférence virale est un phénomène par lequel une infection par un premier virus entraîne chez des cellules ou des tissus une résistance à un second virus. En clair, le Covid-19 prendrait tellement de place dans notre système qu'il n'y en aurait plus assez pour que le virus de la grippe puisse se développer. Patrick Berge souligne que les personnes atteintes par le Covid-19 ont moins de chances de contracter le virus de la grippe. Bon, c'est une possibilité, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même une faible proportion de la population qui est infectée par la Covid, de l'ordre de 20% peut-être un peu plus actuellement. C'est une des explications sur le faible nombre de cas de grippe, ou même son absence totale actuellement. Peut-on pour autant parler de disparition du virus de la grippe? Pas tout à fait. En effet, les dates de contagion ou de début d'épidémie varient presque chaque année, de même que sa durée, de 8 à 11 semaines. Il arrive que la grippe, l'épidémie de grippe saisonnière commence en janvier seulement, après un coup de froid. Donc il faut être prudent, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver, mais tout se passe comme si. On a vu des épidémies de grippe qui commencent un peu plus tard, donc il faut être prudent. La bonne nouvelle, ce serait qu'on n'ait pas d'épidémie de grippe cette année, ce qui serait étonnant parce qu'on en a tous les ans depuis 1918, alors ce serait étonnant que cette année on échappe. Et on peut avoir une épidémie très affaiblie, donc ce qui compenserait beaucoup
les dégâts de la Covid-19. Selon Santé publique France, le pic de l'épidémie survient dans la plupart du temps fin décembre, début janvier. Mais selon le réseau Sentinelle, qui surveille les données liées à l'épidémie de grippe, les pics épidémiques ont énormément varié ces dernières années. Par exemple, en 2009-2010, le pic a été atteint début décembre, mais en 2016, il a été atteint presque 3 mois plus tard, à la mi-mars. Donc si pour le moment le virus saisonnier ne semble pas se répandre sur l'Hexagone, on pourrait bien faire face à l'épidémie de grippe d'ici quelques semaines.